Première fois que j'ai rentré dans le métier, au fait que le personnel n'a pas rentré. Alors, moi, je disais à mon mari, on va se débrouiller. Alors, je vais y aller, puis on va prendre le voisin, puis on va faire, c'est la job. Quand on avait tout ramassé, tout en bon terme, les cochonneries, puis tout était balayé, tout était resté propre. Il disait, ah, bon, tu sais, c'est propre, c'est une job bien faite, tu sais. J'ai commencé comme ça. J'ai eu la piqûre comme ça. Puis après ça, j'ai refait d'autres contrats, d'autres petits contrats. Puis après ça, ce qui m'a amené là-dedans, après ça, c'est les carpettes. Après ça, mon mari, on a continué à travailler toujours ensemble. Au début, ce que je faisais les bandes de tapis dans le sous-sol pour les faire avancer sur le chantier, pour que ça y aille plus vite. Puis après ça, il a dit, ça serait bien aussi que tu te présentes peut-être. J'étais la première femme à Québec, alors quand tu rentres dans un milieu d'hommes ou que c'est juste des hommes, faut que tu peux prendre ta place, mais doucement. Surtout que ça dérange beaucoup. Je dirais pas le vrai terme, là. Comment ça qu'il y a une femme ici, disons. Je dirais pas les mots avant. Par contre, celui qui est en charge du chantier, il disait, hey, c'est-tu le fun? Elle ramasse même les fils de l'électricien qui il se laisse traîner partout. Elle fait le ménage, elle ramasse des cochonneries, puis même, il était même content des fois d'en faire un peu plus, puis dire, elle va finir qu'elle va s'écœurer, là, tu sais. Mais non, elle s'écœurait pas, ça la ranimait même. Puis après ça, on s'est en allé juste au résidentiel. Fait que là, c'était facile au résidentiel. Parce que là, j'avais ma place comme femme. Puis après ça, on a commencé des choses plus touchées, des carpettes avec des designers, des décorateurs. Puis c'était exclusif à chacun. Ça, c'était personnalisé. Alors, je pouvais passer des heures et des heures là-dedans, là. C'était un défi à chaque fois. Même moi, des fois, je me surprenais. Je suis très perfectionniste. Ça fait que puis je peux passer des heures là-dedans. C'est à peu près comme, je dirais, quand je trouve à peine, qu'est-ce qui peut m'arrêter? Bon, des fois, c'est parce que mon mari va dire, je sais pas, ce sera peut-être le temps qu'on mange. Alors, dans ça, c'était ça. Parce que quand on a fait cette carpette-là, j'avais une entorse dans le dos. J'ai continué même avec l'entorse, là. Quand tu arrives dans des choses comme ça, c'est pas une question d'argent, c'est une question de patience, là. Puis, même si tu dis, moi, j'aurais dû charger plus cher, mais ton prix est fait, là. Fait que là, il faut que tu y ailles plus pour dire, au bout, mais qu'il voit ça, il va tellement être content, puis il sait que ça se répétera pas ailleurs. Fait quand, je veux dire, c'est une fierté. Quand mon mari, après ça, il a eu son autre travail comme enseignant, là, je me suis pris un homme qui trouvait à faire le tapis, le gros du tapis. Quand il arrivait à les joints, là, je disais, comme je suis très perfectionniste, je disais, va donc au dîner, je vais faire le joint.